Hello, je suis ravie de te retrouver pour notre séance stretching du jour. Pour cette séance, tu auras simplement besoin de ton tapis pour bouger. Et si tu as fait cette semaine des séances de sport assez intenses, comme par exemple du pilates, du running ou juste une séance à haute intensité, et bien cette pratique va être vraiment le top pour toi parce qu'on va venir optimiser ta récupération musculaire. On va pouvoir commencer. Je t'invite à te placer dans la posture donc de la table. On va venir ensemble croiser notre genou droit sur le genou gauche. Prends le temps de bien t'installer, bien t'ancrer. Et on va venir chercher ici le bassin vers l'arrière. Tu vas pouvoir relâcher la tête, peut-être te laisser poser soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Et de là, on va prendre quelques respirations ensemble pour commencer à plonger dans ces premières sensations de stretching à l'arrière de nos fessiers. Inspire par le nez et une longue expire par le nez. Donc la respiration, elle va être vraiment très importante dans cette pratique aujourd'hui, puisque cette respiration va vraiment permettre l'oxygénation des tissus, des muscles en profondeur pour aller chercher de la détente, de l'assouplissement. On va pouvoir ici voyager les deux bras parallèles sur le côté droit de notre tapis. N'hésite pas à ajuster un petit peu la posture si besoin. Et on va imaginer qu'on respire uniquement par notre flanc gauche. Du bassin jusqu'au poignet, ressent toute l'ouverture. Et on reste ici encore pour 2 respirations. En essayant de détendre un petit peu plus dans nos épaules, dans notre nuque. De ressentir également le poids du bassin, venir chercher le talon à l'arrière. Et on va reprendre une inspiration pour retrouver le centre du tapis. Tu vas pouvoir revenir trouver ta table. On va venir détwister ce genou droit et venir chercher donc l'autre côté. Tu vas pouvoir croiser ton genou gauche par-dessus le genou droit. Écarte bien les pieds pour laisser la place au bassin. Et on est parti sur ce petit balasana twisté. Prends le temps de t'installer confortablement. Relâche bien dans les épaules, les coudes, les poignets. Et on est parti pour des grandes respirations. On expire par le nez également. Quand tu es prêt, prête, tu vas pouvoir ici aller chercher la diagonale à gauche. Soit on reste sur la pulpe des doigts, soit on vient poser les paumes de main au sol. C'est comme tu préfères ici. Et on essaie de sentir cette belle ouverture sur tout le flanc droit du corps. D'amener cet oxygène au niveau des flancs. Et à l'expire, de relâcher un petit peu plus dans le bas du dos. Dernière inspiration. Une expire pour relâcher une dernière fois et revenir tranquillement, repositionner les mains au centre. On va pouvoir détwister. Je t'invite ici à revenir chercher ta table. Et pour la prochaine posture ensemble, on va bien garder l'alignement genoux-hanches ensemble. Donc là, le bassin est fixe et ne bouge plus. Et on va simplement avancer les mains vers l'avant de notre tapis et s'installer dans la posture du chiot. Dépose les avant-bras, laisse fondre le cœur et option 1, soit on dépose le menton. Option 2, on vient déposer le bout du menton. Tu vas voir, c'est un petit peu plus intense. Donc vraiment, place-toi là où c'est confortable. On va rester dans cette posture pendant 5 longues respirations. À l'inspire, on vient chercher à respirer par les flancs, à créer de l'espace dans le buste. Et à l'expire, à détendre un petit peu plus la poitrine vers le sol. On presse les aisselles au tapis, on détend le haut du dos. Et on relâche complètement aussi le nombril à la terre. Allez, encore 2 petites respirations. N'hésite pas à approfondir un petit peu la posture si on a envie de continuer à tirer les bras vers l'avant.
Et à l'expire, démonter un petit peu plus la poitrine vers le tapis. Et on va pouvoir tranquillement sortir de la posture. Prends tout le temps nécessaire. En gardant l'ancrage des mains et des avant-bras, on va laisser le bassin fondre dans le tapis. On est ici dans la posture du sphinx. Les épaules basses. On va inspirer en ouvrant un petit peu plus la poitrine. À l'expire, on va presser les mains au sol pour monter dans la posture du phoque. Donc là, on monte vraiment là où c'est possible. Peut-être que les coudes restent pliés, peut-être que les coudes sont tendus. Et si tu as envie, peut-être qu'on vient chercher un petit peu plus les mains vers soi pour sentir l'étirement dans notre bas du dos, dans l'avant du ventre. Si tu ressens le petit pincement dans le bas du dos, n'hésite pas à bien serrer les fessiers pour protéger tes lombaires. Et je t'invite peut-être à ouvrir un petit peu plus les pieds à l'arrière pour ici garder le bassin très confortable. Et on inspire ensemble. On expire, on relâche un petit peu plus les épaules. Dernière inspire. À l'expire, on va remarcher vers l'avant. Reposer les avant-bras dans notre sphinx. Et on va venir plier notre talon droit vers la fesse droite. Inspire en étirant ton bras droit vers l'avant. Fais un grand cercle pour venir attraper le coup de pied. Et on va venir presser talon vers la fesse. Peut-être ici, tu amèneras ta jambe légèrement vers l'extérieur pour trouver un petit peu plus d'intensité dans ce stretching. On fait des petits stretches actifs. On presse talon vers la fesse. Et puis, on va venir rester en passif, en immobilité. On essaye d'amener le coude vers le plafond. La main qui presse toujours vers le pied. Continue à repousser le sol aussi avec ce bras gauche. Et on reste ici pendant 3 respirations. Donc là, tu vas sentir l'étirement au niveau du quadriceps. Allez, on allonge l'inspiration pour oxygéner notre muscle, détendre un petit peu dans les fibres. Et dernière inspire. Et délicatement, relâche la pression. Tu vas pouvoir reposer ton tibia au tapis. On part de l'autre côté. Stabilise le bras droit au sol. Inspire et tire le bras gauche vers l'avant. Grand cercle avec l'épaule. Talon vers la fesse. Et on vient chercher à attraper l'orteil, le coup de pied ou peut-être même la cheville. Petit stretch actif. Talon vers la fesse. Et on passe en passif, en immobilité. On vient chercher en rotation ici le coude vers le plafond. Peut-être que tu amènes la jambe vers l'extérieur pour trouver un petit peu plus d'intensité. Et 3 respirations ici. Ok, dernière respiration. Et on va pouvoir ensemble relâcher délicatement la jambe sur le sol. Ramène ici les pattes sur le tapis. On va venir crocheter les pieds à l'arrière. Venir trouver de nouveau notre table et puis directement notre chien tête en bas. Prends le temps de pédaler un petit peu. Stretch avec les talons vers le sol, à droite à gauche en alterné. Et puis de là, on va écarter un petit peu plus notre chien tête en bas, un peu plus que la largeur de nos bassins. Et on va inspirer, plier les genoux pour aller détendre notre bas du dos. À l'expire, on remonte le coccyx vers le ciel. On peut garder la demi-pointe. On inspire, on plie. À l'expire, on tend. Sur ce dernier, on va inspirer en pliant ensemble. À l'expire, on tend et on va venir chercher ici à presser les talons vers le sol. On garde le dos bien droit, les épaules parallèles. Et on essaye de créer cette longueur à l'arrière de nos mollets, nos cuisses. Le cœur continue à presser aussi contre le sol. Et on va pouvoir monter jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes. Prends le temps d'ouvrir dans ta hanche tout en gardant les épaules parallèles. Plie dans ton genou droit, prends une grande respiration. Et à l'expiration, on va amener ensemble notre pied droit à l'extérieur de la main droite. On va s'installer dans notre lézard avec le genou gauche au sol. Soit tu restes ici, soit tu viens chercher peut-être ton avant-bras un petit peu plus bas. On va laisser le genou droit s'ouvrir vers l'extérieur et peut-être que tu t'aideras de ta main droite pour venir trouver ton stretching un petit peu plus intense vers l'extérieur. Donc dans cette posture, on étire le psoas.
qui est un muscle très intéressant à venir détendre, puisqu'il vient aussi faire un petit nettoyage au niveau des émotions. Dans cette zone, on a souvent tendance à bloquer plein de choses. Donc on déstresse, on détend aussi un petit peu le mental avec celui-ci. Je te laisse prendre une dernière inspiration, détends bien les épaules vers l'arrière. Et je vais rajouter une petite option ici. On va venir chercher talon gauche vers la fesse gauche. Et si tu es OK, à venir chercher le pied dans la main. On continue à faire fondre les hanches, le cœur regarde vers le plafond. Prends une grande inspiration ensemble. Et à l'expire, on va venir relâcher le tibia à l'arrière. Ok, replace-toi sur tes mains. Prends une grande inspiration dans ton lézard. Croche ton pied gauche et on repart ensemble en chien. Tête en bas. On va partir de l'autre côté directement. Inspire, monte ta jambe gauche vers le ciel. Chien à 3 pattes. Laisse ta hanche s'ouvrir. Plie dans ton genou gauche. Talon vers la fesse. Inspire dans ton bassin. Et à l'expire, on ramène la jambe gauche avec contrôle, force, stabilité à l'avant pour s'installer dans notre lézard. Le genou droit est au sol. On reste sur la main ou on vient chercher un petit peu plus bas dans notre lézard sur l'avant-bras. Et on presse le genou vers l'extérieur. On inspire pour garder ici cet espace d'oxygène qui nous permet d'aller un peu plus loin. En fait, c'est vraiment important de respirer par le nez, puisque quand on inspire et on expire par le nez, on vient vraiment nourrir en profondeur en fait nos tissus, nos fibres, nos muscles, mais aussi tous les canaux énergétiques un petit peu plus dans le mental, donc, faciliter la détente. C'est pour ça qu'en yoga, tout se passe par le nez. Voilà pour notre petit point théorique du jour. On va pouvoir prendre notre dernière respiration dans notre lézard. Et si tu as envie, à venir plier le genou droit, on ramène talon vers la fesse et on attrape le pied, le coup de pied pour intensifier l'étirement du quadriceps. Prends une grande inspire ici. Une expire pour presser un petit peu plus. Et on va pouvoir relâcher délicatement. Hop, le pied, on ramène les deux mains sur le tapis. Croche ton pied droit, referme ton genou gauche et on ramènera ensemble notre chien tête en bas. Fais des petits pédalages s'il y a besoin pour l'arrière des jambes. Puis prochain mouvement, on va plier un petit peu les genoux et venir déposer notre cheville droite sur notre cuisse gauche, comme si on voulait former un 4. On prend une inspiration, on laisse fondre le cœur, on essaye d'allonger un petit peu plus dans le dos et ensuite d'aller presser notre talon gauche vers le sol. Double stretching ici. En même temps, on essaye de garder notre genou droit super ouvert sur le côté pour faire travailler aussi la hanche. Allez, on garde ça pour une dernière respiration. Et ensuite, on va pouvoir s'installer dans notre pigeon, le genou droit derrière le poignet droit. Prends le temps ici de t'installer, de laisser glisser ta jambe gauche vers l'arrière. On va avancer notre bras droit vers l'avant. Et on va laisser glisser notre bras gauche sous le bras droit. Dépose l'épaule gauche et la tête sur ton tapis. On va rester ici pendant 5 respirations. Détends bien dans tes hanches. Relâche tout ici, le buste. Laisse-toi porter par l'énergie du sol. Allez, on relâche un petit peu plus sur ce dernier cycle de respiration. Allonge l'inspire et ralentis l'expiration. La main droite va venir se replacer au tapis. On va libérer le bras gauche. Ensemble, inspire, étire le dos. Croche ton pied gauche et on repartira ensemble dans notre chien tête en bas. Ok, cette fois-ci, on ira chercher le 4 avec la cheville gauche sur la cuisse droite. Donc, je te laisse t'installer ici. Le genou droit peut être un petit peu plié au début pour venir allonger dans la colonne vertébrale. Inspire en pressant le cœur vers le tapis. Et puis à l'expiration, on essaye d'aller chercher le talon droit un petit peu plus près du sol. Garde l'ouverture du genou gauche sur le côté.
full stretching ici pour le dos, l'arrière des jambes et la hanche. Allez, on garde ça encore pour une petite respiration. Et puis à l'expiration, on va pouvoir s'installer dans notre pigeon à gauche, donc genou derrière le poignet. On garde le bassin au centre, on laisse glisser la jambe droite vers l'arrière. Inspire en ouvrant ta poitrine. Et à l'expire, on va venir chercher le bras gauche loin devant. Et on glissera notre bras droit sous le bras gauche. Relâche la tête. Et laisse-toi porter ici par ta respiration. Ok, sur la dernière inspiration, étire peut-être le bras gauche un petit peu plus vers l'avant. Essaye de regarder vers le plafond pour intensifier le stretch. Et on va pouvoir revenir en replaçant le bras gauche au sol. On repousse et on ramènera hop, ici directement la jambe droite vers l'avant. Donc on décale le poids du corps sur la fesse gauche, soit avec la main ou sans la main. Hop, on fait un petit cercle et on croise directement la jambe droite sur la jambe gauche. Ok, prends le temps de bien trouver ici ton ancrage. On inspire, on étire les bras vers le ciel. À l'expire, on part en torsion du côté droit. Donc on fixe ici notre bras gauche sur la cuisse droite. Ça va nous aider à trouver la résistance dans notre torsion. On repousse le sol avec la main droite. Je te laisse t'auto-grandir à l'inspire. Et à l'expire, on twiste un petit peu plus loin vers l'arrière. Dans la torsion du dos. Ressens aussi l'étirement un peu du fessier sur ce mouvement. Allez, dernière inspiration. Et on va pouvoir revenir au centre. Relâche les mains vers l'arrière. On va décroiser pour venir croiser. Ensuite, jambe gauche sur jambe droite. Reprendre ici la posture, on s'ancre bien. On inspire, on étire les bras vers le ciel. À l'expire, on part torsion à gauche. Cette fois-ci, le bras droit sur la cuisse gauche. On pousse ici, on trouve la résistance. On twiste de par notre nombril et on essaie d'ouvrir cet espace dans notre cœur, de pousser le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, peut-être de regarder un petit peu plus loin. Allez, on trouve ensemble une dernière inspire. On expire. Et on va pouvoir revenir tranquillement au centre. Je te laisse ici décroiser les jambes et on va se retrouver ensemble pour notre dernière posture, le papillon. Avec les mains sur les chevilles, prends une grande inspiration, ouvre la poitrine vers l'avant. À l'expiration, on arrondit vertèbre par vertèbre, menton vers la poitrine. Garde les mains ici pour pousser contre les jambes et tirer dans le haut du dos. Et encore, on inspire. Et à l'expire, on arrondit. Ok. On va étirer les bras vers le ciel et aller chercher le plus loin possible vers le devant pour étirer dans les hanches, relâcher le bas du dos. Soit tu restes ici, soit je t'amène un petit peu plus loin pour étirer aussi dans les épaules. On va ouvrir le bras droit vers le ciel à l'inspiration. Et puis à l'expiration, on va plier notre coude droit. On va essayer d'aller chercher la main dans le bas du dos. Et peut-être qu'on pourra aller chercher ici la connexion de la main au niveau de l'os du bassin pour twister un petit peu plus dans cette torsion. Le cœur vers le plafond, on inspire. Et à l'expire, on va chercher peut-être un petit peu plus loin. Une dernière, inspire. Et expire, on ramène le bras droit en chemin inverse vers le sol. On part à gauche, on inspire, on étire le bras gauche vers le ciel. On ouvre bien dans l'épaule et ensuite on plie le coude gauche. On vient chercher la main au niveau des lombaires. Peut-être qu'on vient caler cette main au niveau de l'os du bassin à droite. Et on inspire, on essaie d'ouvrir cet espace dans notre poitrine, dans le sternum. Une dernière grande inspiration. Et puis à l'expire, tu vas pouvoir ramener le bras gauche. On s'étire une dernière fois vers le devant ensemble, le plus loin possible. Prends une grande inspiration dans le dos. Et à l'expire, ramène vertèbre par vertèbre. Tu vas pouvoir croiser les jambes de façon super confortable.
On inspire, on étire les bras vers le ciel. Et puis à l'expire, on ramène les mains vers le cœur. Tu peux fermer les yeux un instant pour ressentir tout cet espace que tu as créé dans ton corps avec cette pratique stretch. Et prendre une grande respiration de gratitude pour ta pratique, d'amour pour ton corps. Et placer à l'expire ce namasté. Merci beaucoup d'avoir déroulé ton tapis avec moi aujourd'hui. J'étais ravie de partager ce petit moment. J'espère que cette séance t'a fait le plus grand bien. En tout cas, moi j'ai été toute courbaturée et honnêtement, je me sens beaucoup mieux maintenant. J'espère que c'est le cas chez toi aussi. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures solaires avec moi sur le tapis. Prends bien soin de toi.